Bonjour tout le monde, on se Enfin, bonjour, rebonjour plutôt. Oui, j'ai mon tapis qui n'est pas dans le sens habituel, c'est normal. On se retrouve pour un petit tuto. C'est une vidéo que vous m'aviez demandé, que je n'avais pas l'occasion de faire parce que quand je le fais, j'en profite pour en faire beaucoup. Je n'avais pas forcément le temps, pas forcément le courage aussi, je vous l'avoue. Mais là, comme vous le savez, j'essaye de ranger un peu, donc du coup, il me refaut donc ces fameuses pochettes où je range. J'en ai là de près, ça tombe bien. Et hop, 2 petites secondes, je suis désolée. Où je range après donc mes dies ou mes tampons. Donc voilà, il y a 2 compartiments. Je le mets dans un classeur, donc dans les gros classeurs Action. Pour ça que je fais que 2 trous. Si vous avez 4 trous, je vous expliquerai comment vous y prendre. Des classeurs à 4 anneaux donc. Là, je vais vous montrer pour réaliser déjà la pochette. Comment s'y prendre. Donc je refais ma petite place parce que du coup j'ai mis le Bronx en 2 secondes. Voilà. Donc je prends ces pochettes que j'achète chez Action. Après, je n'ai pas d'Action chez Action. Et il vous suffit d'en prendre d'une autre marque si vous en avez d'une autre marque. Ce n'est pas un problème. Moi, c'est juste qu'elles sont pas chères. Et que pour en faire ce que je fais, ça me va très bien. Donc, on va avoir besoin du massicot, du scalpel, d'un tapis de découpe, d'un stylo comme celui-ci qui s'efface à la chaleur, d'une règle et des petits bouts de papier. Bon, moi j'en ai plusieurs, mais en général je les fais un à la fois, ça dépend. J'en fais un, j'en fais plusieurs d'affilée, ça dépend. Mes petits bouts de papier font 17 sur 4. Donc là, vous verrez à quoi il sert après. Je prends une pochette. Je viens la couper à 18. Donc 18 cm là. Ce qui fait qu'on enlève une grande bande. On la reprend, la jointure est ici. On la reprend dans ce sens-là. Et on vient couper un premier coup à 14. Le bout qui reste, on le repositionne, on se met à 14 et on recoupe. Ce qui fait qu'il nous reste une toute petite bande pareille qu'on jette. Ça nous fait 2 petites découpes. On les met de côté. On reprend une pochette. On vient l'ouvrir. Moi, je récupère en premier dans les deux celle qui a l'angle arrondi. Comme ça, je la mets en bas. Après, ça, c'est une habitude que j'ai moi. Si vous ne faites pas comme ça, il n'y aura pas de souci. Ça fonctionnera tout aussi bien. C'est juste, voilà, des maniaqueries que j'ai moi personnellement. Je viens la caler en bas de ma feuille. Voyez. Avec le stylo, donc qui s'efface à la chaleur. Je viens, et là c'est bien, vous voyez, nickel. Donc je fais un petit trait. Je vais vous montrer de plus près. Je viens faire un petit trait donc sur la pochette, de là où elle commence et de là où elle finit. Je coince une petite partie sous mon tapis de découpe. Je rouvre la pochette. Je viens m'installer sur le tapis de découpe. Je prends ma règle et mon scalpel. Alors là par contre, attendez, je suis désolée, je vous fais bouger, mais en fait voilà, je m'étais calée sans vouloir sur la règle qui va me gêner. Parce que habituellement je m'étale, il n'y a pas la caméra, mais là on fait avec. Et on vient
ouvrir, faire une fente, donc de trait en trait. Oli, arrête. Même si vous dépassez un tout petit peu sans le vouloir par ici, ça ne gêne pas. Là, comme on est à ras, c'est pas ce qu'il faut. Par là, ça ne dérangera pas. Donc, on a notre ouverture. Je vais revenir un petit peu plus vers vous, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vais faire. Voilà, nickel. Là, je resépare, vous voyez, il y a encore une épaisseur là. Je glisse le bout de papier en laissant dépasser un tout petit bout. J'espère que je suis claire dans mes explications. Je récupère le bout de papier par la fente. Voilà. Je vais revenir là, ça sera plus simple pour vous. Et donc ce petit bout de papier, je le fais ressortir un petit peu comme ceci. Voilà. C'est bon, vous voyez. Je vais vous montrer de plus près. Donc de façon à ce que ça fasse comme ceci. Après, je récupère la deuxième pochette. Je la retourne également. Parce que si on la met comme ça ne collera pas automatiquement. Enfin si, mais pas comme il faut. On n'aura pas de pochette. Donc je la retourne également comme la première. Voilà. Donc on est le côté mat face à nous. Je rouvre doucement pour ne pas faire ressortir mon papier. Je le cale. Et je viens m'aligner sur le bord. Voilà. Et voilà, tout simplement, on obtient donc en haut ceci. On va allumer notre plastifieuse. Donc là, c'est celle de chez Action. Hein. On va la laisser chauffer 2 minutes. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je l'éteins entre chaque pochette, chaque plastification. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'ancienne que j'avais, je la laissais allumer. Et en fait, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Et au bout d'un moment, je pense que ça leur réduit leur durée de vie. Donc, oui, on perd du temps en faisant comme je fais. Mais ça leur conserve leur durée de vie quand même. Donc, après, à voir. Donc là, on laisse chauffer. Tant que le petit voyant là n'est pas vert, on attend. Et ben nous, c'est toujours un temps de pluie. Hein. Lola, tout à l'heure, elle avait mis le gros pull. Elle était enroulée dans son plaid. On a écrit une petite momie. C'est pas marrant. Mais non, c'est pas marrant, ma chérie, t'avais froid. Dire bonjour. Oui, au contraire, viens. Elle veut vous dire bonjour. Je monte pas mal. Non, maintenant t'es dans le bandage. Bonjour tout le monde. Je fais coucou pour elle. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu, mais elle a dit bonjour tout le monde. À chaque fois qu'elle voit vos nouveaux messages, elle est là. Oh maman, il y a une copinette qui t'a écrit. Et c'est marrant parce que comme moi, bon, automatiquement, je vois qui les écrit, mais même si je le voyais pas, il y en a beaucoup que à la façon d'écrire, je sais qui c'est maintenant. Et Lola, sans lui dire les noms, c'est un petit jeu qu'on a des fois dans la journée ou le soir. Ça y est, il s'est allumé vert. Donc je présente toujours par le côté qui est soudé. Donc celui-ci. Je lui lis vos petits commentaires et puis elle me dit « Ah, bah c'est Fanny » ou « Ah, ça c'est Marie-Ange » »« Ah, bah ça c'est MJ » Et puis il y en a encore plein d'autres, hein, je ne vais pas toutes vous citer, hein, mais voilà, c'est un petit jeu qu'on a entre nous. Ou si elle tombe sur un commentaire avant moi, de me dire « Tiens, je te le lis, tu me dis qui c'est » Et puis voilà, c'est vrai que c'est super agréable. Donc là, vous voyez, vous ne la poussez pas, vous tirez pas, vous la laissez faire tranquillement, la pochette. Donc là, je vais vous avouer que je vais en faire qu'une avec vous. Hein. Si vous n'avez pas bien compris, que je me suis mal exprimée, ou que vous avez besoin de précision complémentaire, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Que ça vous plaise ou aussi, si ça vous plaît, que vous avez bien compris le truc, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Et si vous n'avez pas tout compris parce que je me suis mal exprimée, je vous referai le tuto avec grand plaisir.
Mais voilà, dites-moi comment vous trouvez mon astuce de rangement de dies et de tampons. Parce qu'au départ, ouais, je faisais juste des pochettes. Hein. Bah, demi-format, là, du coup. Que je rangeais dans des boîtes. Mais en fait, à force d'avoir des dies et des tampons, ben, faut racheter des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et puis les boîtes, faut les stocker. Hein. Donc ça me prenait encore plus de place que de mettre en classeur. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai pris cette astuce de classeur. Donc après, on vient délicatement récupérer le bout de papier. Parce que ça arrive qu'il colle un petit peu dessus. Donc, vous glissez le pouce, ou n'importe quel doigt, hein, entre la pochette et la feuille. Voilà. En haut, pareil, vous vérifiez si des fois ça dépassait un tout petit peu et que ça a collé. Ben, un tout petit coup de massicot, un tout petit millimètre. Et en général, ça suffit. Et donc, voilà le résultat. Et maintenant, donc, pour la percer, je prends tout simplement, vous connaissez le système. Je l'ai réglé au format A4, puisque sur celle-là, j'ai la chance, c'est qu'il y a les graduations pour A4, A5, A6. Donc, en A4, le perçage au milieu. Puisque, comme je vous disais, moi, c'est des classeurs, les gros classeurs de chez Action à 2 trous. Par contre, si vous avez les classeurs à anneaux à 4 anneaux, et ben, vous le réglez en fonction de ce qu'il vous faut. Ça doit être sur A6 de mémoire, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ça doit être en A6 qu'il doit falloir le mettre. Je n'ai pas fait l'essai. Moi, puis je ne vais pas foirer ma pochette. Hein. Vous le comprendrez bien. Mais voilà. Donc, le résultat est une fois qu'on a déjà rangé une matrice. Donc voilà, et ben je vous laisse me dire en commentaire comment vous trouvez ma petite astuce rangement. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt. Je vous aime.